On a un gauchiste qui réagit à Sarah Knafo. Il a les cheveux hérissés comme ça sur la tête par rapport à ce qu'elle a dit. Les bleus ne sont pas en danger, alors que les racisés, oui. Arrêtez de faire de la victimisation, à savoir qui est plus victime que l'autre. Ça ne sert ni un camp, ni l'autre. On va faire le tour de cette sombre affaire, on va voir ce que Sarah Knafo a dit, pourquoi ça réagit comme ça. Dans les deux cas, moi, bref, j'aime. Non, j'aime pas. Enfin, disons que ça prête au débat. D'accord ? Ça prête au débat politique, ça prête au débat sociétal. Donc, moi, c'est des sujets qui me plaisent. Mais connais-tu le tracteur à thon ? Le tracteur à thon, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est pas un raton sur un tracteur. Calme-toi, ça va bien se passer. C'est le marathon du tracteur. On a lancé un financement pour financer un tracteur, pour une exploitation. On vise les 10 à 15 000 balles d'ici le 15 décembre. Fin de la collecte, 15 décembre. On fera le bilan de tout ça. Est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on n'y arrive pas ? Pourquoi j'ai lancé ça ? Parce que je vois énormément de cagnottes qui sont faits pour des futilités. Je vais porter plainte, je vais m'acheter un nouveau PC, je vais m'acheter du matos pour filmer, je vais planter 1000 arbres, financer mes arbres, ils finissent broyés sous un gyrobroyeur. Et ils arrivent à récolter des fois 20, 40 000 balles. Et dit, attends, mais moi je fais des trucs utiles, moi. Je nourris les gens, je fais 4 marchés par semaine, je demande jamais rien à personne. Non, mais tu sais quoi, et si les gens ils donnent pour des cagnottes futiles, est-ce qu'ils donneront pour quelque chose d'utile ? Et donc, expérience sociale. Et si on arrive à les atteindre, quoi qu'il arrive, cet argent, il sera mis de côté, il financera quelque chose sur l'exploitation. Quelle que soit la somme à laquelle on arrive. Et je vous en ferai le bilan sur ma chaîne Pragma Ferme. Eh oui, je vous montre ce que je fais directement sur le terrain, moi. Ah bah oui, je suis comme ça. Je ne fais pas n'importe quoi de l'argent qu'on me confie, hein. Ce n'est pas pour aller à Disneyland Paris. ou m'habiller en Dior, tu vois, par exemple. Je sais pas. Mais on va revenir. Donc là, on est rendu à 306 €. Il manque 50 fois cette somme. 50 fois cette somme et on y est. On y est, les amis. On a commencé. Il y avait 15 €. Tu as le choix. Tu fais un don récurrent, un don qui va se répercuter plusieurs mois, ou un don juste ponctuel. C'est un don juste pour cette participation-là. Dernièrement, on a eu ces commentaires-là. Pensez à mettre un commentaire hein, si vous faites un don sur le tracteur à thon. Stellan qui nous dit pour le tracteur et l'équipe, merci beaucoup Stellan. Jonathan qui nous dit pour le tracteur, bis à vous deux. Bugsy, Omni TNT qui nous dit pour le tracteur et continue comme ça, merci beaucoup Omni. Maggie qui nous dit, elle était là hier sur Twitch, c'est Maggie Yotine. Je m'étais juré de ne jamais donner à personne sur les réseaux, mais devant tant de cagnottes futiles, j'ai envie de croire que ce petit don servira vraiment à quelque chose d'humain. Merci de prendre soin du sol et bis à vous deux. Alors, ça, c'est un commentaire qui me touche et vraiment, j'espère que je ferai bon usage du don que tu m'as fait. Je veux vraiment pas dilapider votre argent. Vraiment, je suis très clair avec ce que je fais de l'argent qu'on me confie. Et Florence qui nous dit vive le tractodon, que j'aime beaucoup ça, le tractodon. Ça fait un peu penser au dinosaure, un dinosaure qui serait un tracteur. C'est assez rigolo. Soyons pragma, et elle a bien raison, il faut rester pragma, la pragmatime. Ilan Gabé qui nous dit la vie des blancs n'est pas menacée. Alors Ilan Gabé c'est un gros gauchiste, hein. Pour de vrai, c'est le gauchiste, hein, Ilan. Militant français, quand je vous le dis, hein, maintenant ils disent tous patriotes, hein, mais il est de gauche, hein. Le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est faux, factuellement c'est faux, hein. Quand on te traite de sale blanc, bah c'est raciste. Excuse-moi de te le dire, hein. Dès lors, le slogan White Lives Matters ne peut être compris que comme l'expression d'une volonté de préserver les structures racistes favorables aux blancs. Vu que là t'as dit quelque chose de faux, le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est faux, et tu continues par dès lors. Donc tu affirmes ça, tu affirmes un truc faux, et tu dis ce truc faux prouve que j'ai raison. Alors, les Thomas, les Crépol, les Lola, les Martin, etc., etc. T'as vu toute la liste de personnes, s'il te plaît, et encore, ça c'est juste les personnes que l'on connaît,
Hein. Il y avait eu cette histoire aussi de cette fille violée avec un balai qui s'est fait transpercer là, tout le bas-ventre. Ça n'existe pas, ça. Juste sous prétexte qu'elle était white. Irina. Kirk. Ça fait beaucoup, là, non? Et il lui dit, vous n'êtes pas stupide, donc vous le savez très bien. Alors on va aller voir ce que nous disait Sarah Knafo, puis on va voir les commentaires sous chacune des publications, d'accord? Sarah Knafo qui nous dit « Oh, mais qui voit-on à genoux sur cette photo? Et les filles, c'est vent debout contre White Lives Matters. Et vous savez quoi? Enlevons le white, enlevons le black, et mettons humans. Humans Lives Matters. » Alors, t'en penses quoi? Gauche, droite, on est tous des humains. Bien sûr que la vie, elle compte, quelle qu'elle soit. Sauf pour ceux qui ôtent la vie des autres, sauf pour ceux qui détruisent la vie des autres. Le V, par exemple, hein, si tu V une meuf, t'as détruit une vie. Un gosse, t'as détruit une vie. T'as tué quelqu'un, t'as détruit une vie. Moi, je suis sans pitié là-dessus. À partir du moment où tu as détruit une vie, où tu as ôté une vie, c'est la fin de la tienne. On ne peut plus faire société avec toi. Donc ta vie ne compte plus. C'est mon avis. Et les filles, c'est vent debout contre White Lives Matter, à genoux pour Black Lives Matter. Et elle ressortait un tweet d'Adria Katnins. Un genou à terre pendant 8 minutes et 46 secondes. Une certaine idée de la barbarie qui habite le policier qui a tué George Floyd. Donc depuis, hein, il y a eu enquête, hein, il n'est pas vraiment mort du fait d'avoir été tenu au sol, mais il avait des problèmes de santé, etc. Et George Floyd était un délinquant. Comme Justice pour Adama, tout ça, comme Naël. Et ils ont toujours protégé les délinquants. Et ils ont toujours choisi des délinquants racisés. Comme si, eux, allaient chercher... Parce que des délinquants blancs, on en a, hein. Comme si eux, ils allaient chercher exprès les délinquants qui ont une certaine mélanine pour les défendre. Qui sont les plus gros racistes, et les filles. Ça joue pas en faveur, justement, des personnes racisées qui s'intègrent très bien. Parce que vous les jetez comme ça, vous jetez ça devant la scène médiatique, ça tourne en boucle, etc., etc. Et ça fout la honte à ceux qui sont là dans le pays, qui disent mais moi je veux juste vivre dans ce pays et qu'on me foute la paix. Et au-delà, une obligation pour nous toutes et tous de refuser le racisme et les violences policières partout, tout le temps, hein. Les fameux ACAB, c'est eux. Et à répondre à Manon Aubry, hein, c'est des réponses en cascade, hein, qui disaient « Cet homme est un député européen, on l'a traité, membre du groupe de Sarah Knafo, il reprend en toute impunité le slogan des suprémacistes blancs et des néo-nazis devant le Parlement européen. » Alors, on fait le tour, hein, on fait le tour. J'avais pas vu Manon Aubry pour le coup. Voilà, c'était la fameuse news qu'on avait traitée, hein, de White Lives Matters. D'accord, donc ça on l'avait traité. Donc, sous le poste de Sarah Knafo, forcément, on retrouve Ilan, qui nous refait son laïus, hein. Mais vous n'êtes pas stupide, donc vous le savez très bien. Wilfried qui dit White Lives Matter, c'est l'équivalent d'un blackface. Non. Parce que ce qui a fait émerger les Black Lives Matter, aucun blanc ne l'a jamais vécu. T'es sûr? Non, parce que, en fait, les blancs le vivent aussi. Bien sûr que si. Sauf que c'est pas médiatisé. Ah mais non, c'était un délinquant, il a été arrêté, c'est normal. Voilà. White Lives Matters, c'est l'apogée du cynisme et du racisme. N'importe quoi, hein. Donc on voit le petit papillon Blue Sky, faut pas s'étonner d'où ça vient. La Terre est une sphère, la Terre est plate, les deux opinions se valent, super con, pas besoin de débattre. Que pensez-vous du Human Lives Matter? Vous nous faites chier avec vos couleurs blanc ou noir. D'ailleurs, c'est très rigolo que ce soit blanc-noir.
C'est très polarisé, tu vois. Ou t'es pour ou t'es contre. Très drôle. Tu es une pute et tu es raciste, tu n'as pas le droit à la parole. Voilà, donc ça c'est le genre de personne qui collerait des balles, hein, comme pour Kirk. Tu n'as pas le droit à la parole à partir du moment où moi je pense que tu es raciste. Incroyable. Incroyable. White Lives Matter est un détournement du slogan Black Lives Matters. Oui. Bien vu, génie. C'est pour dire que toutes les vies comptent, en fait. Vous nous emmerdez par les néo-nazis américains. Ah, merde. Ça, c'est con, ça. Alors, on savait que vous aviez des accointances avec eux, mais ne prenez pas la confiance trop tôt. Alors, juste comme ça, la gauchisterie. J'appellerai pas ça la gauche. Moi, je veux revoir la gauche des années 90. La gauche des prolos, la gauche des ouvriers, la gauche des paysans, la gauche rurale, la gauche fière de son drapeau, la gauche fière de dire « Je suis français !» Vous nous emmerdez. Vous avez détruit la gauche et vous allez vous prendre une PLS parce que vous faites chier même ceux qui ont milité pour vous. J'en ai des militants de gauche qui viennent me dire « Christophe, non mais t'as raison. T'as raison dans ton discours, je vais aller voter à droite. » Je lui dis, mais du coup, tu m'as pas écouté, mon discours c'est pas ça, c'est tous les partis politiques sont dégueulasses. Ouais, mais j'ai trop milité à gauche, je veux punir la gauche. Vous poussez les gens vers l'extrême droite, vous êtes... Le contre son camp est magistral. Remettez-vous en question. Roberto qui nous dit, moi j'en connais une qui s'est mise à genoux pour réussir, passant du fils Sarko par pas trop connu à son goût, à Gargamel qui avait le vent en poupe. Ça c'est bâtard. Ça c'est bâtard. C'est pas gentil. Mais du coup, là, la gauche, le féminisme, vous avez oublié. Ok. C'est quand même intéressant qu'ils choisissent de se mettre dans la peau de Derek Chauvin plutôt que de George Floyd. Bref. Tu tweets avec ta capuche du KKK. Ah oui, c'est rigolo parce que vous pouvez être sûr que quand vous faites un tweet, vous avez toutes les personnes qui sont contre vous qui vont répondre, pas les personnes qui vous soutiennent. C'est pour ça que Twitter, c'est très... faut être bien fait pour être sur Twitter. Faut avoir les reins solides, hein, je t'assure. Sarah la sioniste qui fait de la double allégeance un mode de vie pour escroquer l'État français et une fraude comme la racaille Zemmour. Et donc sous le tweet d'Ilan, Ilan le gauchiste, qui dit ouais, racisme anti-blanc n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va avoir comme commentaire en dessous? La vie des blancs n'est pas menacée, il dit mort de rire. Tu vois, comme quoi à chaque fois que tu dis un truc, t'as tous ceux qui sont contre ce que tu dis sur Twitter. Donc quand tu veux faire le bilan, faut aller voir les deux côtés. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'elle n'était pas menacée, et eux, parce que je sais accorder un verbe. Ah bah si ChatGPT l'a dit, surtout, n'essaie pas d'utiliser tes deux neurones. Alors, Ilan, nous avons fait un debunk grâce à ChatGPT. Parce que quand on sait utiliser ChatGPT, on peut s'en servir d'agrégateur avec des liens, des sources et tout, t'as vu? Eh ben en fait, oui, les blancs vont disparaître. Les blancs sont une minorité, Ilan. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a vu dans la vidéo précédente, hein, je vous invite à aller la voir. Le racisme anti-blanc n'existe pas, qu'il dit espèce de petit con, donc c'était Irina. Et rappelez-vous, parce que tout le monde dit non, c'est pas un meurtre raciste, le mec a dit je l'ai eu, cette sale blanche. Et moi, ça me fend le cœur de savoir qu'elle était sur son portable. Et que son copain l'attendait à l'arrêt suivant. Donc elle était certainement en train d'envoyer des messages à son petit ami. Ça me fond le cœur. Le racisme n'est pas à sens unique, il ne se limite pas aux blancs envers le reste du monde. Non, mais il ne se limite pas aux racisés non plus. Je veux dire, tout le monde en subit du racisme. Tout le monde. Le racisme anti-blanc existe, comme existe le racisme entre peuples, tout à fait, exactement, entre communautés, entre couleurs, parfois même au sein d'un même groupe ethnique. Voilà, un même groupe ethnique qui n'a pas la même religion. Voilà. Voire. Prends les Bretons et les Marseillais. Fais-les s'entendre.
Le... Le racisme, c'est à l'origine une idéologie hiérarchique, la croyance qu'il existe des races humaines supérieures et inférieures, et qui amène souvent de la haine, bien malheureusement. Refuser de le reconnaître dans certaines directions, c'est nier la réalité et nourrir encore plus la division, et donc le racisme. Par conséquent, c'est contre-productif, je suis tout à fait d'accord avec ce dernier commentaire, et on se quittera là-dessus. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? White Lives Matter ou non, c'est néo-nazi? Dis-moi tout ça dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, n'oublie pas la cagnotte, le tracteur à thon, je vous mets ça dans un commentaire épinglé, hein, tu retrouveras ça avec le short hein, où j'en avais parlé, et bien sûr tu peux partager cette vidéo, la liker et la booster, ça l'aide à être diffusé, à être plus présent dans les algorithmes de YouTube. J'ai besoin de vous, parce que YouTube ne me met plus en avant. Ouais, non, il faut que tu choisisses un extrême ou un autre. Soit t'es de gauche, soit t'es de droite. Si t'as un avis nuancé, c'est... YouTube, il te dit maintenant tu choisis, maintenant il y en a marre. Hein. T'es de gauche ou de droite? Parce que nous on en a marre, on t'a poussé sur les personnes qui sont de gauche. Oui mais je t'ai rien demandé YouTube. Après on t'a poussé sur les personnes qui sont de droite parce que tu tapais sur la gauche aussi. Donc finalement ils ont fini par partir parce que t'as tapé sur la droite. Qu'est-ce qu'on fait? Poussez-moi auprès des partisans. Créateur de merde. C'est à peu près ça, YouTube. Donc je peux compter que sur vous pour pousser mes vidéos autour de vous et essayer d'avoir une réflexion politique plus loin que le clivage gauche-droite. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.